Le 82-50, c'est le numéro sur lequel vous pourrez dénoncer des cas de harcèlement en milieu scolaire. Nous abordons ainsi notre quatrième sujet, le sujet Togo, un numéro vert pour dénoncer les cas de harcèlement en milieu scolaire. Un numéro mis à la disposition de tout le monde, qu'il soit des victimes ou des témoins, pour pouvoir signaler des cas de harcèlement. La mesure participe à assainir le milieu scolaire et à éviter surtout les notes sexuellement transmissibles qui permettent aux enseignants de demander des faveurs sexuelles contre des notes pour favoriser la réussite des élèves, surtout des filles, même si le cas ne s'arrête pas seulement là. Nous allons en parler avec nos invités. Un numéro vert est donc disponible depuis un moment. Il a été rappelé tout dernièrement pour que chacun puisse dénoncer des cas de harcèlement, surtout en milieu scolaire ou de façon générale en ce qui concerne les harcèlements contre ou bien sûr des apprenants. La parole est à qui veut la prendre en premier. Le ministère des enseignements primaires et secondaires en avant-garde dans la mise en œuvre ou dans la collecte des dénonciations sur ce numéro. Le ministère promet que toute information qui sera donc véhiculée à travers ce numéro, qui requiert d'ailleurs de l'anonymat, sera traitée avec rigueur. La parole, je la donne à Eric en premier. Tu as dit qui la veut. Hein? Ah, puis cette personne l'avait en premier. Alors, nous allons remonter un peu l'histoire. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé déjà en 1995, où il y a cette loi qu'on appelle la loi du 10 mars, qui sanctionnait évidemment tout harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et cette décision a été prise en son temps, tout simplement parce qu'il y avait un professeur qui avait engrossé une petite fille de 9 ans. Et oui, et donc le gouvernement togolais a pris cette décision et ça a fait véritablement toller dans toute la sous-région. Et donc les mois qui ont suivi, les gens n'ont même pas attendu que cela se répète chez eux avant de commencer par sortir des lois sur les violences sexuelles en milieu scolaire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un réchauffage de la loi, qui a été votée en décembre 2022. Alors, cette loi a pris en compte ce qui a été fait en 1995 pour pouvoir corriger un phénomène qui devenait un peu, ordinaire. Les professeurs qui sortaient avec leurs élèves. Tu viens de parler des notes sexuellement transmissibles et un phénomène auquel a assisté un pédagogue. Il était là, il venait regarder les notes de ses enfants sur le campus universitaire et il y a une étudiante qui est venue regarder ses notes et devant tout le monde, elle a sorti une phrase qui a choqué même le pédagogue. Il s'est posé la question, mais quoi? Est-ce possible? Mais la fille dit clairement, il a déjà couché avec moi. Donc, elle s'attendait à ce que avoir une bonne note avec ce professeur qui lui a flanqué, je ne sais pas, une note minable. Et donc, elle a eu cette réaction et le pédagogue a dit non. Ce n'est pas logique ce qui se passe. Et l'autre fait, vous savez, il y a tout récemment des décisions qui ont été prises par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique vis-à-vis d'un lycée public à Baguida, où le proviseur a été radié carrément et des professeurs ont été mutés dans d'autres écoles.
tout simplement parce que c'était devenu tellement courant là, les professeurs qui le soir après les cours, qui prenaient leurs élèves par la taille et qui embrassaient même les filles, mais l'on se demande finalement si c'était un milieu scolaire ou carrément un milieu de dépravation des mœurs, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, ce numéro vert va permettre quand même aux élèves. Je me rappelle, il y a 1 an, il y a le ministère qui a envoyé sur le terrain la commission genre qui a fait une tournée nationale et dans une école à Naki Est, il y a une jeune fille qui, après le passage de cette commission, a dit que voilà, aujourd'hui je sais que je peux dénoncer mes professeurs qui cherchent tout le temps à me toucher. Et que avant, elle ne savait pas. Et donc, à partir de ce moment, elle peut dénoncer son professeur. Donc, je crois que ce numéro vert-là existait. Maintenant, il faut continuer par sensibiliser les élèves pour que les professeurs ne puissent pas, nous disons les professeurs, mais il y a aussi, au-delà des professeurs, l'encadrement dans les écoles ne puisse pas profiter d'elles pour les harceler sexuellement. Et ce numéro vert... c'est 82-50. Très bien, 82-50. Et cela peut même permettre, lorsque votre enfant arrive à la maison et vous parle d'une situation comme telle, vous, parents, vous pourrez appeler ce numéro et dénoncer ce fait. Alors, il faut dire que, normalement, les dénonciations, vous parlez souvent de tout ce qui est relatif aux abus sexuels n'est pas tellement ancré dans les habitudes des gens. C'est l'occasion aussi de les appeler à avoir le courage de pouvoir dénoncer, qu'on soit victime ou témoin. Le numéro requiert, ou bien il est annoncé que le traitement se fera en toute discrétion, ou que vous allez pouvoir dénoncer en tout anonymat. On ne saura pas que c'est vous qui avez appelé, et qu'il y aura une certaine rigueur dans le traitement de ces informations que vous allez fournir. Alors, je continue. Alors, je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a des professeurs qui sont en prison parce qu'ils ont été dénoncés et ont été reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés. Quand vous dites qu'ils ont été reconnus coupables, ça veut dire qu'il y a une procédure. Il y a une procédure judiciaire qui est allée jusqu'au bout. Et il y a au moins 30% qui ont été arrêtés sur dénonciation à partir de ce numéro vert. Maintenant, il y a d'autres professeurs qui sont en fuite. Des gens en fuite tout simplement parce que lorsqu'ils ont été dénoncés et qu'il y a une enquête qui a été ouverte et on a commencé par leur poser des questions, ils ont compris tout de suite qu'ils ont eu à poser de tels actes et ils ont pris la tangente. Donc c'est dire que ce numéro vert permet quand même de mettre la main sur des coupables, de les juger et enfin, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a certains qui, ne pouvant pas supporter les jugements, prennent la fuite tout simplement. Le 82-50 est disponible pour dénoncer toutes les situations d'harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire. Cela concerne tous les apprenants et qui sont victimes de harcèlement, que ce soit de leur
enseignants ou d'autres personnes, pourvu que ce soit un cas de harcèlement, surtout en milieu scolaire, puisque en première position, le ministère des enseignements primaires et secondaires, puisque c'est là souvent qu'on rencontre des jeunes et des adolescents qui sont sous l'encadrement des enseignants qui des fois n'hésitent pas à aller au-delà du travail qui leur est demandé, c'est-à-dire leur apprendre des choses et qui vont demander plutôt des faveurs sexuelles à ces dernières. Il faut donc les dénoncer au 82-50. Félicitations d'abord au ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui fait de bon boulot et toujours dans ce sens va sensibiliser mais aussi avant-gardiste de ces phénomènes que nous voyons dans la société. Il faut dire qu'il y a deux textes juridiques qui représentent ces faits au Togo. Il y a le code de procédure pénale, donc la loi pénale qui est là, et il y a cette loi numéro 2022-020 portant la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Donc il ne s'agit pas seulement des élèves. Il faut le rappeler à tous nos téléspectateurs aujourd'hui qu'il s'agit même des apprentis, tous ceux qui sont en apprentissage, que ce soit filles ou garçons, hommes ou femmes. Il ne faut pas se limiter seulement aux enfants. Et vous l'avez évoqué tout de suite, dans nos habitudes, c'est difficile de dénoncer ces faits dans nos sociétés. Les gens prennent ça comme des faits tabous, mais aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent. La honte, voilà. Que peut-être il a déjà abusé de moi, voilà. Ou qu'il a fait ceci, du coup. Exactement. Donc, il y a aujourd'hui des formations, des sensibilisations qui permettent aux gens aujourd'hui de dénoncer ces faits. Et ces faits, ce sont des faits que vous pouvez le dénoncer par SMS. Il y a cette possibilité, mais vous pouvez aussi laisser un audio pour quelqu'un qui ne sait pas écrire. Et ce n'est pas un élève seulement qui doit le faire. Le parent de l'élève peut le faire. Un autre collègue enseignant qui voit quelque chose comme ça peut le faire. Toute personne fournir des informations. Voilà, qui a l'information peut l'apporter aux autorités et c'est confidentiel. Et l'information est traitée. Ils recueillent les informations, ils font les enquêtes nécessaires pour que la procédure soit enclenchée, la procédure pénale soit enclenchée s'il faut. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, il faut les enquêtes parce que je voulais poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi que parce que la tête de quelqu'un ne plaît pas, ma tête ne vous plaît pas, vous prenez votre téléphone, vous dites ben Guillaume il harcèle tel, c'est la question que je voulais poser, mais apparemment il y a des enquêtes qui se font. Oui, heureusement que la procédure elle est un peu longue mais tellement minutieusement faite que si c'est-à-dire que vous êtes innocent et qu'on vous accuse, vous avez la possibilité même d'intenter une procédure contre la dénonciation calomnieuse. Donc il y a cette procédure aussi qui fait partie de la grande procédure de traitement de ce dossier. Donc si par exemple un enseignant par exemple sa tête ne plaît pas à un élève, une fille ou un élève, il peut appeler ce numéro, parce que j'ai eu 0. Il faut donc, il faut dire que c'est flanquer quelque chose au professeur. Pas accepté. Si vous allez dans ce sens, dites-vous qu'au bout du fil, on vous trouvera plutôt votre tête à juger et non l'enseignant. Donc, la dénonciation calomnieuse, ça aussi, ce sont des faits quand même qui sont punis par la loi. Donc, c'est quelque chose qui est bien moulé et qu'il faut vraiment apprécier et encourager. Il faut, au-delà des médias, nous sommes en train de faire la communication, mais il faut vraiment faire encore ce retour sur le terrain, informer les apprenants que c'est leur droit absolu de dénoncer quelqu'un qui les harcèle sexuellement. C'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas du tout de la méchanceté, mais plutôt pour protéger la population contre ces faits. Et il me plaît de rentrer un peu dans le détail. L'article 13 de cette loi en question dit « Tout acte sexuel, je lis, oui, allez-y, commis sur la personne de l'apprenant par abus d'autorité, violence, contrainte, menace ou surprise constitue une infraction pénale. » Donc la loi pénale, au-delà, c'est-à-dire qu'après l'aboutissement des enquêtes, si ça c'est avéré que c'est le cas, si les faits sont avérés, la procédure pénale suit son cours jusqu'à l'emprisonnement et il y a les amendes prévues pour ça. Pour un enseignant par exemple, ou bien quiconque rentre dans ce jeu, vous avez
à 3 ans d'emprisonnement et plus. Il y a d'autres sanctions. Il faut apporter une précision que la disposition ne concerne pas seulement les filles qui sont harcelées. S'il arrivait qu'il y a des garçons qui sont harcelés, ils peuvent également dénoncer. Exactement. Et si les personnes ils ont plus de 16 ans. Eh bien, Guillaume, la loi ne dit pas, loi portant contre les filles. Voilà, des apprenantes. Voilà. On a dit des apprenants. C'est une précision que j'ai jugé bon d'apporter parce qu'on connaît nos réalités. Cette partie, comme on appelle, on a dit tout apprenant. Donc, quand on dit tout apprenant, que ce soit une vieille dame même qui apprend, elle est concernée. Son patron, oui. Elle peut dénoncer. Elle peut dénoncer si c'est un jeune garçon, par exemple, qui apprend du boulot chez une dame, qui, ce jeune homme, se sent violenté sexuellement. Il peut, oui, bien sûr, il y a des jeunes garçons aussi qui sont violés parfois. Donc, il ne faut pas qu'on occulte ces faits dans la société. Ce sont des faits qui sont réels. Merci beaucoup. Non, c'est dire que la loi portant protection des apprenants n'est que un complément du code pénal, de l'arsenal juridique qui se trouve déjà dans notre pays. Et donc, vous savez que lorsque vous harcelez quelqu'un et que vous êtes dénoncé, et tout de suite, à un niveau qui dépasse le milieu scolaire, c'est le code pénal qu'on vous applique. Et donc, à partir de ce moment, lorsque nous ne sommes plus dans les milieux scolaires où il n'y a que des mineurs, à partir de ce moment, on applique la loi dans toute sa plénitude. Oui, sauf que si c'est un apprenant, cette loi, si c'est un apprenant, même si c'est une personne âgée, si c'est un apprenti menuisier par exemple, cette loi compte aussi, même s'il a 18 ans. Merci beaucoup à vous. Alors, Prosper Abouklou, vous êtes dans le milieu scolaire, vous enseignez. Est-ce qu'il vous arrive Est-ce qu'il n'est pas... plutôt d'être victime de harcèlement de la part de vos élèves? Bon, c'est pour blaguer. Non. Il y a une disposition qui permet aux élèves de dénoncer des cas de harcèlement. Est-ce que vous sentez que les élèves ont souvent ce courage-là de pouvoir en parler, peut-être, même si c'est pas pour dénoncer, peut-être en parler à quelqu'un pour que cette personne aille dénoncer, parce que de façon générale, ce n'est pas souvent aisé pour des gens qui sont victimes de pouvoir parler de ce genre de situation. Oui, vous savez, je crois que cette thématique reste globale, que ce soit dans les milieux scolaires, comme à l'école primaire, au collège, au lycée et dans les écoles supérieures. Je crois que c'est des faits qui sont là. Et vous savez, aujourd'hui, il y a les cas de pédophilie qui sont aussi concernés et l'homosexualité. Je crois que tout ça la rentre en jeu. Le docteur le disait, pour les garçons, ça peut arriver également. Il faut qu'on le clarifie parce que la gangrène de l'homosexualité tend vraiment à qu'on appelle arriver dans nos milieux et surtout à l'école. Et moi je crois que c'est une règle générale et c'est le ministre Kokoroko à son arrivée a touché du doigt ce point-là parce que ses prédécesseurs n'ont pas souvent, je dirais, le courage de pouvoir s'accentuer sur le problème, puisque ça rentre un peu dans des cas sociaux et des relations qui arrivent. Nous-mêmes, on a été souvent victimes quand vous amusez, vous approchez un petit peu même des petites filles, des petits garçons. Souvent, leur langage à la maison, quand vous ne savez pas prendre les choses au sérieux, des parents s'approchent de vous. Et il y a eu des cas comme ça qui, la fillette a accusé le collègue de l'avoir touché. Et le parent a pris ce problème-là au sérieux. Il a amené même les juges d'enfants, des enfants. Il a amené et pas après, la fillette dit que c'est parce qu'elle regarde les choses à la télé qu'il aime son maître et il dit ça, il lui a collé une fillette de 7 ans qui a dit ça, alors que le gars frôlait pratiquement la prison. Oui, à peu près. Donc c'est des faits. Ce qui rend important le fait qu'il faut mener des enquêtes. Des enquêtes, voilà. Sérieux. Oui. Et surtout quand il s'agit d'un enfant, il ne faut jamais le confronter à l'accusé
immédiatement. Ça peut influencer, mais par rapport à comment on appelle, comment on peut l'appeler, des spécificités d'enquête, on peut arriver à aboutir. L'enfant n'a jamais été confronté à l'accusé, mais il a révélé à sa grande sœur, elle a révélé à sa grande sœur que, ou bien qu'il a vu son papa à l'école, c'est pour ça qu'il est venu, ce qu'il lui a dit non, que c'est ce qu'elle voit à la télé, et qu'il a collé, qu'elle a dit, elle s'amusant, pour elle, c'est un fait banal, alors que c'est plus sérieux. Donc je crois que le ministre, les autorités ont pris conscience du fait. Et ça, le harcèlement, ça arrive un peu partout, et on le constate. Par rapport même, parfois, il y a des enseignants qui n'ont pas envie de le faire. Mais je crois que c'est pour cela que, entre-temps, le ministre Kokoroko a demandé même sur comment on appelle, le port des habits. Oui. Il a donné un certain nombre d'instructions pour pouvoir protéger aussi les hommes, parce que, vous savez... Parfois, ils sont provoqués. Oui, tu sais, on a tendance à dire dans la société que la femme, c'est un aliment cuit. Et quand sa posture, parfois, arrive, l'homme est troublé et il n'a même pas l'intention de le faire, mais le simple regard qu'il pose sur la dame, la fille peut être interprété d'une manière ou d'une autre, et cette fille peut immédiatement prendre, parce que n'ayant pas le goût de ce monsieur, peut prendre le téléphone rapidement. C'est pourquoi il faut même filtrer ces informations et faire les enquêtes. Et ça, je crois quand même, c'est une autre chose. Maintenant, comme il y a le côté pénal, je crois que ça va dissuader les hommes. Surtout, il y a même comme on appelle, la punition va même au paiement des amendes de 1, 3, 2, 4, 5 millions, voire 10 millions. Et ça concerne aussi les grandes autorités. Souvent, eux aussi sont concernés. Ce sont eux qui ont les bonnes voitures, les bagnoles imposants, qui arrivent, ils ont tout dans leur sac et ils viennent. Ils empêchent. Parfois, ça aussi. En milieu scolaire, est-ce qu'il arrive que vous soyez confronté à des situations où vous voyez des collègues qui tentent de harceler ou qui harcèlent des élèves? Oui, ça. Est-ce que vous dénoncez? Bon, vous savez, on dit souvent, Amina, et la moumou le noumenami, c'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est pas par consentement, mais tu te dis, parfois il y a des parents, des situations qui arrivent où même les parents même vous disent de ne pas le faire, parce que cette fille qui est tombée enceinte devient à la charge de qui? Il y a ces questions-là aussi. C'est des faits au niveau de culturel. Oui. Est-ce qu'il faut le dire? On pense qu'il ne faut pas, mais... C'est pour cela qu'il faut sensibiliser. Sensibiliser, voilà. Au-delà de ces... Voilà, c'est pourquoi moi je crois que les numéros sont là. Oui. Le numéro peut travailler. Ça peut être parfois à tort et à raison. Oui. Mais l'utile, c'est que l'État... Les autorités ont mis ce numéro en place pour dissuader quand même. Exactement. Parce que moi qui suis ici, sachant qu'en touchant une fille d'une manière ou d'une autre, et que cette fille-là me dénonce, ça porte préjudice à ma personne. Ça peut être intentionnel ou non intentionnel, mais les faits sont là. Que vous n'allez pas le faire. Non. Oui. De toutes les façons, moi, je crois que... De toutes les façons, ce que je crois, c'est que lorsqu'il y a dénonciation, il y a une enquête qui est ouverte et qui permet de situer les responsabilités. On ne va pas dire que parce que quelqu'un a dénoncé qu'il faut tout de suite commencer par prendre, par amender, par sanctionner, etc. Ben, il faut... voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je sais que le temps ne vous a pas suffi, mais nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. On va y aller très rapidement. Je commence par vous, Eric. Ah oui, justement, faut commencer par moi. Je prends tout le temps. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a beaucoup de notes de service, beaucoup d'arrêtés qui devraient normalement arrêter ces comportements-là. Vous savez, il y a une situation qui se passe dans une école privée et l'on accuse quand même les autorités de protéger le fondateur ou le directeur de cette école privée. Alors que il y avait déjà
une note de service qui interdisait même la garde des enfants dans les écoles privées. Des gens prennent de l'argent, soit disant qu'ils vont garder les enfants à midi, alors qu'ils n'ont pas le personnel technique pour pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, c'est par cette histoire de garde d'enfants qu'on a eu cette situation d'attouchement d'enfants et tout ça dans une école privée. Au-delà, il y a également le fait que l'on demande au ministère de contrôler les bâtiments qui servent d'école. Parce que quand les bâtiments ne sont pas bien construits et qu'il dans les normes et qu'il y a des coins où les enfants peuvent rapidement se cacher et faire des choses et tout ça, c'est des trucs qu'il faut quand même respecter pour que le milieu soit assaini. Et pour finir, je vais demander un truc. Il y a cet aspect de la chose qui est la loi. Mais cette loi-là ne peut pas être appliquée que par le ministère de l'enseignement primaire seul. Il faut que le ministère, il faut une action concertée, je veux demander, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et également du ministère de la Justice. Et c'est ensemble et que on n'en a pas l'information. Merci. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Prosper Avoclou, vos mots de fin. Non, moi, je voudrais acter sur un fait social également qui concerne un grand tournoi qui se déroule à Lomé, organisé par la Fondation Afrique Développement International au profit des habitants de ghetto. Parce que vous savez, on les considère comme des marginaux, des gens mal éduqués et autres là. Mais cette association, plutôt fondation, a pris sur elle donc d'animer au sein donc de ces cités-là, comme on appelle, une convergence vers les masses. Et raison pour laquelle elle a organisé un tournoi global à Lomé et de ses environs, qui est au niveau des demi-finales qui se joueront demain au stade Ablogamé. Donc on invite toute la population à venir découvrir les ghettos, à comprendre à peu près leur situation, puisque l'État togolais même l'a inscrit dans son plan de développement, l'insertion de ces masses-là. Donc demain, nous y sommes ensemble. Merci beaucoup à vous, Prosper Avoclou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Mon mot de fin, c'est de saluer les gens de la commune Wawa 2, très rapidement, pour les informer que le 1er, le 2, le 3 novembre, le maire de la commune Wawa de Bossia de Koudio réunit plusieurs de ses partenaires venant de l'Italie et de la France pour lancer certains projets d'envergure pour l'intérêt de la population. Donc une mobilisation est de mise. Merci beaucoup. Favou Kwakouvi Availi Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clès Opinyanga à la réalisation, à Gaston Wafanou, Richard Amedessou et Seigneur Wampa à la division et à Rebecca Bissot à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.